L'après-midi du football éliminatoire de la NFL s'est lancé sur nos ondes depuis samedi et maintenant que nous avons une bonne idée du portrait global des matchs à venir la semaine prochaine, j'ai fait appel à notre journaliste Éric Leblanc qui couvrira une fois de plus le Super Bowl pour nous à Santa Clara cette fois et de l'action, on en a eu énormément cette fin de semaine et qu'est-ce qui se trace devant nous bientôt là? Il y a plusieurs choses fascinantes. Moi, je dois dire que ça va être mon 6e Super Bowl. Le premier que j'avais fait, c'était les Rams contre les Patriots à Atlanta. Je vous remets un peu en perspective. C'était Jared Goff qui était corps arrière des Rams et Tom Brady corps arrière des Patriots. Ça nous vieillit un peu. Ça nous vieillit, mais on voit le renouveau. Puis c'est ça qui est le fun. Il y a eu énormément de changements dans les équipes. Fait qu'on a hâte de voir là, qui va s'élever, qui va prendre la place pour créer une espèce de légende autour de son parcours dans la NFL. C'est ça qui est intéressant. On parle de renouveau. On va essayer de passer les 8 équipes encore en liste. Et on commence par les Bills, peut-être l'équipe la moins nouvelle du lot, parce que Josh Allen est toujours en contrôle de la situation. Victoire à l'arraché cette fin de semaine. Et est-ce que c'est faux de dire que c'est peut-être maintenant ou jamais pour Josh Allen? Ah non, c'est clairement maintenant. Tu as 100 raison, Steph. Puis ils ont eu chaud, les Bills. Personnellement, j'ai regardé le match puis j'étais comme, OK, mais les Jaguars ont vraiment une chance, là. Puis il y a même eu un questionnement par rapport à pourquoi les Jaguars ont laissé la course de côté, parce qu'on sait que la défense des Bills contre la course, elle est très poreuse. Puis ils ont pourtant abandonné le jeu au sol. Ça a permis aux Bills et à Josh Allen, quand on disait de devenir une légende, c'est sa chance à lui, c'est cette année que ça se passe. Les Chiefs sont hors du portrait. Il a répondu à l'appel. Il a vraiment réussi une performance assez extraordinaire. Merci, c'était beau à voir. C'est un changement de scénario aussi drastique pour Josh Allen et les Bills. C'était sa première victoire sur la route en éliminatoire. Donc là, il y a une fiche de 5-5. La légende est là. Il a son titre de joueur par excellence. Tu l'as dit, Mahomes n'est plus dans son chemin. Les Chiefs ont éliminé les Bills 4 fois, si ma mémoire est bonne, lors des éliminatoires. Quasiment à chaque fois, donc le chemin est tracé, sauf qu'on fait ça sur la route et on va aller débuter ça à Denver, dans l'altitude, le Mile High. Ceux qui le savent, qui suivent la NFL, c'est plus difficile de jouer là-bas à cause de la différence climatique et le souffle est plus court aussi. Il est blessé, Josh Allen, il est amoché. Il va jouer, on a la confirmation, mais parlons des Broncos un petit peu. C'est belle équipe. L'équipe dominante de l'américaine, mais ça sort un peu de où, ça? Bien, c'est ça, c'est que Bo Nix est encore très jeune. 2e saison, oui, une évolution. Quelques hauts, mais il y a aussi des bas cette saison. Parfois, l'attaque a été modeste. Il faut vraiment se fier sur la défense qui est extraordinaire. Pour les partisans qui ont un peu moins suivi les Broncos, vous allez adorer la vitesse à laquelle la défense des Broncos joue. Les joueurs sont capables de se promener à différents endroits, les Pat Surtain, les Nick Bonito. C'est vraiment fascinant de les regarder aller. Je vous le dis, ça va être un grand rendez-vous. Ce qui peut aider les Bills, selon moi, là, dans cette confrontation-là, c'est que l'attaque au sol des Broncos, c'est pas une puissance. Ils sont plus en milieu de peloton, ils sont privés de J.K. Dobbins. Comment ils vont être capables de se débrouiller face aux Bills en voulant exploiter la course? Je ne sais pas s'ils vont réussir. Je m'attends quand même à un match très, très serré. Puis ça sera vraiment la chance si on dit que Josh Allen a une belle chance. Mais est-ce que Bo Nix peut venir jouer les troubles-fêtes là-dedans? Ça sera cool à voir. Ça, Bo Nix, mon jupon dépasse. Je suis un fan des Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est Sean Payton, l'entraîneur des Broncos maintenant. Il lui a envoyé Drew Brees cet été. Quelle belle il lui donnait idée, un genre même. de camp estival. Ça paraît sur le terrain, mais le défi va être de taille contre Josh Allen qui, en éliminatoire, porte sa petite cape de Superman. On l'a vu cette fin de semaine. Donc ça, c'est le premier match, samedi après-midi. Si on se dirige du côté de la nationale, on va avoir les 49ers contre les Seahawks. Et là, je veux te lancer sur les 49ers parce que cette équipe-là, sort de nulle part, même si c'est un nom familier. Les 49ers, c'est une dynastie. Mais là, il y avait les blessures, il y avait les problèmes à l'interne. On se cherchait un petit peu une identité. La division est super forte, sauf que là, ils ont gagné contre les champions en titre, les Eagles, et honnêtement, ils ont le vent dans le dos. Oui, ils ont le vent dans le dos. Vous avez probablement regardé ce match-là contre les Eagles. Si vous ne suivez pas l'actualité des 49ers, vous les avez trouvés impressionnants. Mais c'est vraiment en sachant la liste de blessures qu'ils ont eu à surmonter cette saison. C'est complètement fou. On peut utiliser tous les qualificatifs. C'est pratiquement inimaginable ce qu'ils ont réussi à faire. Et là, en plus, ils perdent George Kittle dès le 2e quart, qui est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Les joueurs se sont un peu inspirés de son énergie à lui pour garder du momentum et être capable d'aller chercher la victoire. Je pense que quand Kittle a quitté le match, puis il y avait plusieurs partisans qui étaient inquiets, ils ont réussi à maintenir l'énergie et surtout l'intensité, puis de limiter les erreurs, parce que les Eagles, eux, c'est le contraire, se sont tirés dans le pied. Cette équipe-là, présentement, elle est tout croche, donc elle a été éliminée. C'est quand même fascinant de dire que les champions en titre, c'est allé un peu tout Incroyable. croche.
pourrait dire qu'ils ont perdu le match plus que les Niners ont gagné, parce qu'enlève le jeu truqué avec Christian McCaffrey sur un toucher d'une passe de Joshua Jennings, le receveur. Pas supposé d'arriver ça dans une rencontre avec une défensive qui se tient. T'es pas supposé lâcher la couverture du meilleur joueur sur le terrain. Donc, c'est des petites erreurs comme ça qui s'accumulent. Et là, on se dirige vers Seattle. Les favoris de la nationale, grosse équipe, sont à domicile pour commencer tout ça. Là, tu l'as dit, pas de George Kittle. On a 2 gros morceaux qui manquent en défensive pour les Niners. Et les Seahawks, c'est l'autre côté de l'équation. La défensive, elle casse tout. Oui, c'est ça. C'est une défense qui peut suffoquer n'importe quel adversaire. Ils ne donnent pas de verge par la course. Même Christian McCaffrey a de la misère contre eux. On a vu le dernier match de la saison. C'était un duel entre les 2 équipes. Les Niners ont eu de la misère. On aurait pu penser que ça serait encore plus serré. McCaffrey avait fait un échappé qui a été très coûteux. Là, ça s'est transformé en une interception. Ça fait vraiment mal aux Niners. Cette fois-ci, les erreurs ne peuvent pas être présentes. Brock Purdy qui a fait 2 interceptions en fin de semaine, le scénario ne peut pas se reproduire. Face aux Seahawks, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est aussi simple que ça. Là. Même l'attaque des Seahawks va bien. Fait que cette équipe-là, elle est très belle à voir. Par contre, si on peut mettre un bémol à l'attaque des Seahawks, Sam Darnold, c'est sa première saison à Seattle. Eux, un match avec des hauts et des bas, beaucoup de revirements aussi cette saison. Donc, oui, il fait le travail, sa défensive l'aide énormément. Donc là, il se retrouve contre les Niners qui ont été champions d'association en 2023. Donc, tu sais, on connaît la chanson. Il y a encore plusieurs vétérans dans l'équipe. Kyle Shanahan, c'est pas son premier rodéo à la barre de l'équipe. Donc, le duel va être super intéressant. Comme tu l'as dit, c'est le 3e match de la saison entre les 2 équipes. C'est une rivalité de division très intense. Ça, c'est samedi soir. Là, on a 4 équipes de couvertes. On se retrouve à dimanche et on débute ça avec les Rams contre les Bears. Et là, on va commencer par les Rams parce que les Bears nous donnent des sensations fortes qu'on va se garder ensuite. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 2 équipes. Écoute, les Rams, là, Matthew Stafford a pigé dans son sac magique cette saison. Il n'était pas supposé d'être bon comme ça. On annonce la reconstruction des Rams depuis qu'ils ont gagné le Super Bowl il y a quelques années. Ça n'arrive pas. On continue de se retrouver. Et là, cette fin de semaine, on gagne, là, mais... Je comprends même pas comment ils ont gagné, en fait. Bien, c'est un peu ça. Puis, on parlait de renouveau tantôt. Stafford a 37 ans. Lui, il veut rien savoir du renouveau. Puis, il a redonné une nouvelle énergie à l'organisation au complet. Il a inspiré son équipe. Bien, c'est sûr qu'il est bien entouré. Puis, il y a un bon entraîneur qui est très créatif. Mais ce que les Rams ont réussi à faire, eux, ils ont eu très chaud. Là. Les Panthers de la Caroline sont passés à ça de les tasser des éliminatoires. Imagine le scénario, ils étaient favoris par 10,5 points, les Rams. Ils auraient pu se faire sortir dès leur première rencontre. Je pense que les Rams ont tous les outils pour aller chercher ce match-là, parce que les Bears, là, tu l'as dit, là, ils nous donnent des sueurs froides. C'est ça qui arrive. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Les Rams ont eu de la difficulté à écarter Bryce Young et les Panthers. On met probablement n'importe quelle autre équipe qualifiée de la nationale contre les Rams la semaine dernière, et c'est une défaite. Sauf que là, on se dirige contre les Bears de Chicago, à Chicago, et là, Caleb Williams a sorti une remontée improbable, on va dire ça comme ça, au 4e quart contre les Packers de Green Bay. L'équipe fait ça depuis 2 mois. On dirait qu'ils veulent pas mourir. Ils sont allés chercher le coordonnateur offensif des Lions comme entraîneur-chef cette année. Donc là, on a des nouveaux Bears, mais c'est des succès auxquels on n'est pas habitué en éliminatoire. L'équipe ne gagne pas normalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce duel-là? Moi, je pense que les Bears, on le voit, c'est un manque de maturité pour l'instant. En changeant d'entraîneur, Caleb Williams, qui est très jeune, qui complète à peine 50 de ses passes, qui est capable du mieux comme du pire, mais vraiment 7 remontées victorieuses au dernier quart, c'est quand même toute une histoire. Ça n'a aucun sens, en fait. Là. Puis, est-ce que ça peut encore se poursuivre? J'ai le goût de dire oui, parce qu'il va faire sûrement un peu froid, il va avoir du vent. Les Rams sont moins habitués à ça. L'énergie que Ben Johnson amène à son équipe, on le voit, ça se transmet sur le terrain. Moi, je prévois un duel très serré, puis peut-être que cette fois-ci, l'expérience de Stafford à la toute fin pourra empêcher une remontée des Bears. On lui souhaite, le côté médicaux, Matthew Stafford est blessé à un doigt, ça va peut-être le nuire, mais il va faire froid, on risque de courir beaucoup. Énormément. Ce match-là va nous tenir sur le bout de notre siège, ça c'est dimanche, peut-être en début d'après-midi ou en soirée, ça dépend de l'adversaire des Patriots, parce que là, on se dirige à Foxborough, les Patriots dans la chaise du conducteur, on attend nos adversaires à la maison avec un renouveau relativement incroyable parce que Mike Vrabel est revenu à la maison, nouvel entraîneur des Patriots, a relancé l'équipe et c'était pas chic cette fin de semaine, mais c'était efficace. C'était vraiment pas chic, mais ça s'est fait rapidement de replacer l'organisation des Patriots grâce à Vrabel, grâce à Drake May, évidemment. Mais Drake May, c'était pas un grand match. Il a été le premier à le dire. Il en a arraché. Il a raté plusieurs passes.
Il y a eu évidemment à esquiver la pression très souvent. Mais le point positif, c'est que quand ça comptait, il a été capable de compléter des passes très importantes. Évidemment, le toucher à Hunter Henry, mais je pense aussi à une passe complétée en 3e essai. C'était critique, il a été capable. Fait que déjà, à son jeune âge, il est capable de rebondir, même quand sa journée est très difficile. Et on aurait pu croire que la pression allait le faire tomber, mais ça ne s'est pas produit. De toute façon, c'est ça, le football éliminatoire aussi de la NFL. C'est pas toujours élégant. Faut que ça joue dur dans les coudées. Mike Vrabel a fini le match avec la lèvre en sang. Donc, même ton entraîneur se met les mains à la pâte. Ça va bien pour les Patriots. Et là, on attend de savoir, Texans ou Steelers, le match représenté lundi soir sur nos zones. L'expérience des Steelers avec, évidemment, Aaron Rodgers et ses 108 ans contre les Texans, le jeune C.J. Stroud et probablement la défensive la plus agressive de la NFL. Moi, j'aime beaucoup le duel, mais je suis pas capable de me prononcer. Se prononcer, c'est difficile. Je pense qu'Aaron Rodgers risque d'en arracher, risque de sentir ses 108 ans durant ce match-là. Je pense que ça va être inévitable. J'aime beaucoup les Texans, moi aussi, par rapport à leur défense. C.J. Stroud, c'est correct à date en éliminatoire, une fiche de 2-2, mais je pense qu'il peut faire encore beaucoup mieux. C'est sa chance à lui de le démontrer. C'est vraiment notre thème aujourd'hui, mais s'il veut prendre plus de place, créer son histoire à lui, bien, ça passe par battre un des meilleurs, un des plus grands de l'histoire qui est Aaron Rodgers. Et peut-être que ça fera plaisir à plusieurs partisans à la maison s'il se fait éliminer. Disons qu'Aaron Rodgers s'est fait quelques ennemis auprès de plusieurs équipes, mais c'est dans le thème du changement de garde. Comme tu l'as dit, c'est le meilleur match pour le montrer. C.J. Stroud, c'est sa 3e, 4e saison. Ouais. Aaron Rodgers, sa 32e, 33e saison. On n'est pas certain. Donc, ce duel-là clôt le premier week-end éliminatoire. Ensuite, on se dirige vers le deuxième. Et disons qu'on y va avec l'image un petit peu plus grande. Maintenant qu'on n'a pas de Patrick Mahomes. La dynastie des Chiefs, c'est fini. Incroyable. On verra pas Taylor Swift à toutes les pauses publicitaires durant les matchs du Super Bowl. Personne ne va s'en plaindre. Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, pour la suite? Disons là, que tu t'en vas à Santa Clara dans moins d'un mois. Qui tu veux voir là? C'est sûr que j'ai pas le choix de répondre les Bills en premier lieu, parce qu'évidemment, on le sait, surtout dans la région là, autour, au Québec, proche au Canada, ici, il y a énormément de gens qui poussent pour les Bills. Puis bon, il faut le dire, ils méritent là, de retourner au Super Bowl, là, de mettre fin à leur vieux démon qui les hante depuis tellement longtemps. Ça serait une belle histoire. Moi, ça serait mon premier choix. Je ne sais pas qu'est-ce qui te vient en tête, mais moi, je pense que je veux voir les Bills. Ouais, avant la saison, je voulais voir les Bills, justement, réussir à battre. On dirait que ça va être moins spécial parce que là, il n'y a pas de Joe Burrow, pas de Patrick Mahomes en éliminatoire, pas de Lamar Jackson, à la surprise de plusieurs. Ouais. Mais justement, là, c'est peut-être le temps d'aller faire comme c'est autour de Josh Allen, d'aller chercher le gros match. Et si ça ne marche pas au Super Bowl, de l'autre côté, je pense que les 49ers, le petit côté Cendrillon, je ne suis pas du tout partisan de l'équipe, mais quand tu as tout ça qui s'accumule contre toi, les blessures. Et en 2023, ils se sont frappés à un mur. Donc là, peut-être de se reprendre. J'haïrais pas ça. Bien, j'ai pensé à ça aussi, mais je me demandais ce matin, parce que je l'aime ce scénario-là. J'adore l'organisation des 49ers. Je les ai côtoyés souvent au Super Bowl. Ils ont été là quelques fois. Puis ils sont très, très sympathiques. Fred Warner, qui est blessé, est vraiment extraordinaire à rencontrer en entrevue. Mais est-ce que la magie est épuisée? C'est un peu ça que je me demande, parce qu'à un moment donné, là, ça commence à être lourd, toutes ces blessures-là. Est-ce qu'ils vont être capables, encore une fois, de surprendre les gens? J'ai bien hâte de le voir. Regarde, Brock Purdy n'a jamais perdu en éliminatoire. Il y a toujours eu des circonstances contre lui, des blessures, ou il n'a pas retouché au ballon en prolongation. Donc, techniquement, c'est possible. Ils ont ce petit élément-là. Regarde, ça va être sur nos zones. Nous, on est parti pour un gros mois de football encore, jusqu'au Super Bowl. Manquez pas les matchs. J'ai goût de vous dire, soyez à l'antenne. On va essayer de revenir probablement sur YouTube, faire un petit résumé, peut-être après 2 ou 3 affrontements. On va se diriger tout sport de l'autre côté où il fait beau. Le 1er février, oui, c'est ça, pour couvrir toute la semaine. Ça s'annonce déjà très prometteur. Maudit chanceux. Donc, nous, on va vous laisser là-dessus et on vous souhaite du très bon football.